Moi déjà, je m'appelle Ntia Emmanuel et nous sommes bien sûr à Natitengu, dans le quartier Béré-Senghou, situé à 8 km de la ville de Natitengu en allant à Parakou. Ici, nous sommes à la ferme agroécologique Eden. Et cette ferme essaie de faire vraiment de l'agriculture naturelle. Nos débuts ici, nous avons commencé en 2007. Nous étions donc installés sur une petite superficie en ville, à Natitengu, dans le quartier Bori-Youré. Mais à un moment donné, nous avons senti le besoin d'étendre la superficie. Et pour ce faire, nous nous sommes déplacés, nous sommes venus ici à Béré-Senghou. Et donc je profite pour vous amener visiter donc, la ferme qui est devenue aujourd'hui une ferme agroécologique Eden qui englobe beaucoup de choses. Nous sommes installés sur 2 hectares et avec beaucoup de cultures vraiment variées. Vous aurez le temps de l'observer, donc nous pouvons aller. Ici, c'est la loi de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Tout ce qu'on fait, on essaie vraiment d'intégrer ça. Et comme je le disais, nous faisons de l'élevage également pour permettre d'alimenter nos plants. Et donc, nous faisons de l'élevage de poissons, la pisciculture. Et je m'en vais vous présenter cette pisciculture que vous allez voir. Et nous essayons vraiment de récupérer l'eau qui est déjà enrichie et nous arrosons nos plants pour ne pas être obligé d'utiliser des engrais chimiques. Vous allez voir, même sur nos bassins, nous avons des plantes aquatiques. Et ici, vous allez constater qu'ici, nous sommes sur 4 bassins piscicoles où nous élevons des poissons et évidemment le clarias et le tilapia. Le clarias, nous en faisons vraiment en grande quantité. Ici, nous avons 4 bassins et dans ces 4 bassins, on peut élever jusqu'à 1000 poissons par bassin. Actuellement, nous avons du tilapia dans pratiquement 2 bassins. Nous avons la possibilité d'avoir 1000 tilapia. Ce sont des tilapia que nous élevons. Ce sont des bisexes, donc ça se multiplie très rapidement. Et ça, nous en avons 24 heures sur 24 heures, c'est toujours disponible. Et comme je l'ai dit toujours, c'est d'avoir de l'eau enrichie pour nos plants. C'est pour cela que nous essayons donc de faire de la pisciculture. Vous allez constater qu'autour des bassins, il y a plusieurs plantes. Notamment autour, c'est le fruit de passion. C'est justement pour amener les poissons à vivre un peu dans l'état naturel. Comme dans les rivières, nous avons des arbres, des herbes autour. Et donc, nous avons essayé d'adapter notre milieu ici. Nous avons également des plantes aquatiques, comme la jachère d'eau, qui reste sur les bassins. Ça permet de couvrir le bassin un peu contre le soleil. Et les racines aussi sont de la nourriture pour les poissons. Le fruit de passion que nous avons ici, nous utilisons ça pour la consommation. On commercialise aussi le fruit. Il constitue de clôture pour notre poisson dans le milieu naturel, mais nous les commercialisons encore et nous les consommons. Vous voyez, nous aurons beaucoup de fruits et ces fruits seront plus tard transformés en jus. C'est ça que vous avez, les gens vous vendent, les jus d'ananas, les jus de fruits de passion. Ici, nous en commercialisons également. J'ai pris seulement quelques minutes juste pour venir chercher du poisson frais au niveau de la piscine ici. Donc, parce que mon objectif c'est de manger naturel, quoi, bio. Donc, il ne faut pas aller au niveau des poissonneries prendre poissons congelés. C'est ça que je veux éviter surtout. Il y a d'autres fruits qui sont là. Les bananes, ils produisent des oranges. Ils produisent beaucoup. Donc à chaque fois, j'ai envie de prendre quelque chose quand même de bon. Je pense à lui, quoi. Le verger, c'est bien entretenu.
notre exploitation ici, nous faisons aussi la culture de la banane. Et nous avons essayé vraiment de le faire vraiment en grande superficie. Nous avons plusieurs variétés de bananes que vous allez observer. Donc pour l'entretien, on essaie d'enlever les feuilles qui sont jaunes, qui n'ont pas la bonne couleur. La bonne feuille de la banane, ça doit être une couleur verte. Donc ce qui est jaune avec des taches, ça constitue de la maladie pour la banane. C'est pour cela que nous essayons de faire de l'entretien à chaque fois que nous sommes dans la plantation. Ça se tend sur 1,5 hectare, plantation de bananes. Ici nous avons une allée, l'allée principale, où c'est à 4 mètres. Sinon, c'est 2 sur 3 que nous faisons la plantation. Et à chaque fois, nous faisons toujours l'entretien. Les feuilles jaunes sont toujours dégagées. Et c'est comme ça. Au milieu de la plantation, nous avons plusieurs variétés. Ici, par exemple, vous avez la banane qu'on appelle communément, c'est la grande naine. La grande naine qui produit des fruits que généralement nous appelons la banane douce. Et donc, ça, nous faisons ça beaucoup ici. Et comme je vous ai dit toujours, la fertilisation ici, c'est une fertilisation qui est vraiment bio, naturelle, je dirais naturelle. Vous allez voir, autour, c'est la matière organique que nous utilisons. Ouais, c'est de la matière organique. Et ça, c'est ça que nous utilisons à chaque moment. Et c'est ce qui nous amène à faire de l'élevage. C'est ce qui nous amène à aller vers les éleveurs pour avoir de cette matière. Ceci-là. Ça permet d'absorber l'eau et de garder l'humidité. Et c'est en même temps, c'est de l'humus pour de la banane. Et c'est ça qui fait la différence dans nos bananes ici. Généralement, notre banane est très douce, vraiment très douce, parce que c'est produit de manière naturelle. En dehors de la banane douce, nous avons aussi la banane jaune. Et quand ça mûrit, c'est vraiment jaune. Et vous allez le constater par la différence. La banane jaune, elle grandit beaucoup plus en taille. Hein? Elle est plus géante que la banane, la grande naine. Elle est beaucoup plus courte. Mais bizarrement, la banane jaune produit des régimes plus petits que la banane douce. Ici, nous avons dans la plantation, on a fait plusieurs cultures que nous appelons le bon mariage. Vous allez constater qu'autour de cette banane, il y a le maïs que nous avons mis autour. Il y a encore le curcuma qui est là. Donc ça s'appelle le bon mariage, autrement dit association des plantes. On le fait pour ne pas perdre en tout. Comme c'est une agriculture agroécologique, c'est comme ça, on fait de manière à gagner partout. Pour l'élevage que nous faisons, nous utilisons beaucoup de plantes aussi. Cette plante que vous voyez au milieu du jardin, elle est utilisée dans la Provence, surtout la volaille. En dehors que les cabrins le mangent, on utilise ça aussi dans la Provence à poulet. Et nous utilisons ça pour accélérer la ponte. Quand vous avez par exemple les pintades qui ont commencé la ponte, nous utilisons ça, nous enlevons les feuilles que nous mettons dans. On fait sécher ça un peu et nous mettons dans la Provence. Et tout se mélange. Quand les sujets consomment ça, la ponte s'accélère beaucoup. Surtout les pintades, même les pondeuses, on utilise cela pour accélérer la ponte. Nous avons plusieurs cultures que nous mettons en place, et notamment la banane que vous avez eu le temps d'observer. Il y a la papaye également, il y a les autres cultures, les orangers, nous en avons, il y a l'oignon, il y a la tomate, il y a le piment, il y a la carotte, et il y a quelquefois le chou, pas toujours, et il y a beaucoup, nous faisons même ici la pomme de terre également. C'est la banane qui occupe vraiment une superficie importante. Et ici, dans notre ferme,
la banane a une valeur de chaîne, hein, a une chaîne de valeur pour nous ici. Nous avons environ 3000 plants pour cette année et ces 3000 plants sont estimés à 60 tonnes. Nous allons jusqu'à la fin de l'année, nécessairement on va atteindre les 60 tonnes puisque les 3000 plants sont déjà installés et sur le régime, nous avons environ 20 à 25 kg. En 2024, nous allons doubler notre production, voire la tripler parce que de 60 tonnes, nous irons à 120 tonnes. Et comme ça, si on arrivait à étendre la superficie, la production va s'augmenter, la quantité, le tonnage va s'augmenter. En dehors de la commune de Natitengou, où les gens connaissent la ferme, nous avons également la commune de Djougou, la commune de Parakou. Tout cela, quand nos produits sont prêts, nous faisons la pub. Nous vendons beaucoup plus en ligne. Quand on fait la pub, les clients savent qu'actuellement il y a des produits maraîchers et donc ils nous appellent et nous les livrons selon les commandes.